بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bienvenue à tous, vous regardez Asil TV. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Ce soir, nous allons parler d'arrogance. Al-Ulu fil ard. Pharaon était hautain sur terre. C'est le Coran qui le dit. Inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المسرفين. Pharaon était hautain sur terre. Il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux, c'est-à-dire d'un clan. Il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Surat al-Qasas. Et certes, nous sauvâmes les enfants d'Israël du châtiment avilissant. Ça c'est Surat al-Dukhan. أنجينا بني إسرائيل ولقد أنجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis que en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qui est advenu des corrupteurs. Ça, c'est sorte An-Naml. Donc, le Saint-Coran nous a mentionné l'histoire de Pharaon et aussi de Qarun. Chacun des deux a transgressé et opprimé le pays. Le premier, Pharaon, était arrogant et oppressif par son pouvoir et sa domination, et le second l'était, c'est-à-dire il était arrogant envers les gens avec sa richesse. Le Coran nous a mentionné la fin de chacun des deux, chacun d'entre eux, afin que nous comprenions que la fin des tyrans est toujours misérable. Qu'ils soient forcés par l'argent ou par le pouvoir, la domination, l'influence, la fin des tyrans, des orgueilleux est toujours misérable.
Et de nos jours aussi, nous avons vu ça avec Mobutu, avec le Shah de l'Iran, avec Kadhafi, avec Saddam, avec tous les tyrans, Ali Abdallah Saleh. Chacun d'entre eux avait une fin misérable. Donc, nous aussi, nous étions, ou nous avons été témoins à notre époque des fins des tyrans. Et vraiment, ce furent des fins vraiment misérables. Qu'il s'agisse d'infidèles ou de ceux qui appartenaient à une religion quelconque. Ça n'a aucune différence. Un tyran, c'est un tyran. Même s'il porte 1000 vêtements religieux. Ce que nous devons bien comprendre, c'est que lorsque les humains sont incapables de mettre fin à la tyrannie, eh bien la main du ciel intervient pour mettre fin à la farce. Et le tyran et ceux qui l'accompagnent prennent fin. Un nouveau cycle commence, et dans ce nouveau cycle, un autre tyran peut naître rapidement, ou alors sa naissance pourrait être retardée. C'est comme si la tyrannie et l'orgueil faisaient partie du destin de l'homme. Même si en vérité, ils ne le sont pas. En réalité, ils le sont. Il y a toujours un grand décalage entre la vérité et la réalité. Et l'émission s'appelle Vérité et illusion. Quelqu'un pourrait dire que les enfants d'Israël ont été tourmentés par Pharaon pendant longtemps et que la providence divine n'est pas intervenue pour les sauver. C'est vrai que cela a mis du temps, mais nous devons comprendre que l'intervention céleste, l'intervention divine, dépend de la sagesse divine. Et que les enfants d'Israël payaient des impôts et travaillaient dur pour Pharaon par peur de la mort. Rien de plus. Et Allah, le Tout-Puissant, nous a dit qu'il ne changera pas la condition d'un peuple tant que le peuple lui-même n'aura pas changé ce qui est en lui-même. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mais lorsque les enfants d'Israël ont changé leur voie et ont suivi Moïse, alayhi salam, et ils ont commencé à déclarer leur opposition basée sur leur croyance et non sur la peur, et qu'ils ont été patients face à l'affliction, alors la victoire est arrivée et Pharaon a été vaincu. Il y a un rapport entre vivre sous domination par peur et
résister par croyance. Il y a une grande différence. Donc Pharaon a été vaincu. Et le Coran, le Saint-Coran l'a confirmé, Surat al-A'raf. Les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales, de la terre bien sûr, que nous avons bénie. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Donc la position de Pharaon envers les enfants d'Israël, Béni Israël, était purement doctrinale, car eux, ils ne croyaient pas en sa prétendue divinité. Et s'ils n'y croyaient pas, cela signifie qu'ils se moquaient de lui, bien sûr. Et lui, il a compris ça, et a donc compris qu'il ne respectait pas sa religion et sa divinité, et donc il a pris des décisions sévères à leur encontre. Notamment tuer les nouveau-nés mâles et garder les femelles. Ce qui a créé un déséquilibre dans la structure sociale, de sorte que la société des enfants d'Israël est devenue une société féminine. Il y a beaucoup de femmes, il y a peu d'hommes. Et avec le temps, il est possible que l'élément de masculinité en eux disparaisse. C'était le projet de Pharaon. Et ce que vous voyez aujourd'hui, les femmes et les enfants que les sionistes tuent ne font pas partie des combattants. Alors pourquoi les tuer? Eh bien, pour réduire le nombre de Palestiniens. En tuant les femmes palestiniennes et les enfants palestiniens, eh bien, ils vont finir par réduire cette société en un groupe. Avec le temps, il est possible que l'élément de masculinité disparaisse. Et ça, c'était le projet de Pharaon, et c'est ce que font les sionistes aujourd'hui en Palestine. Mais il y avait un projet divin en retour. Et ceux qui portaient le fardeau de ce projet étaient Moussa, Haroun et un groupe de croyants honnêtes. Quant à la majorité des enfants d'Israël, ils étaient plus proches de l'incrédulité, et vous savez bien qu'ils ont abandonné le monothéisme pour adorer un veau. Un veau, non pas un cheval, une gazelle, non, un veau. Donc, le tyrannique Pharaon, lorsqu'il se comporte de cette manière, il n'accorde pas d'importance aux autres et il n'accepte pas qu'il existe un vrai créateur
qui soit le créateur de cet univers. Pharaon n'était pas honnête. Il savait bien qu'il ne s'est pas créé lui-même par lui-même et qu'il devait se soulager toutes les 24 heures, au moins, comme le font un singe et un chat, c'est-à-dire faire ses besoins. Donc, un Dieu qui fait ses besoins, c'est quand même. Donc, il se ment à lui-même. Mais pour imposer ce mensonge à tout son entourage, il tue par milliers, il emprisonne et exile, tout comme le font les sionistes aujourd'hui. Le tyran croit toujours qu'il a raison ou que le droit est avec lui. Et c'est aussi ce que font aujourd'hui les sionistes. Ils justifient leurs crimes en disant que ce qu'ils font leur est permis dans la Torah et le Talmud. Donc les sionistes aussi se mentent à eux-mêmes. Et pour imposer leur mensonge à tout le monde, ils pratiquent la même chose que lui. Les sionistes font la même chose que Pharaon a fait avec leurs ancêtres. Mais attention, il ne serait pas juste de considérer tous les juifs du monde comme des sionistes. Les sionistes sont certes israéliens, mais ils ne représentent pas tous les juifs du monde. Parce que parmi les juifs du monde, il y a ceux qui ne croient pas à l'établissement d'un État pour les juifs avant l'apparition du Sauveur, qu'ils appellent Meshicha. Les musulmans l'appellent Al-Mahdi. Le Messie, c'est Isa ibn Maryam. Oui, il y a un retour pour Isa ibn Maryam, mais le Sauveur, c'est Al-Mahdi. Et Isa sera avec lui. Meshicha désigne le Messie en hébreu. Donc la question du sionisme, qui paraît simple en apparence, est très complexe, car elle repose sur un mélange de pensée et de religion. D'ailleurs, le fondateur du sionisme, Herzl, n'était pas croyant. Il était communiste. Et quand nous étions à Paris, moi j'ai entendu des intellectuels qui disaient qu'il n'avait pas fait de circoncision à son fils. Les Juifs ne négligent jamais ça. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais j'avais entendu il y a à peu près 25 ans, 26 ans, quelque chose comme ça, un quart de siècle. Donc, la question du sionisme repose sur un mélange de pensée et de religion. La pensée c'est-à-dire le sionisme, contient facilite la religion. Ce qui signifie que la religion, dans le sionisme, est un moyen de mettre en œuvre certains plans qui conduisent à gouverner le monde entier et à faire des habitants de la terre des serviteurs du peuple
d'Israël, version sioniste. Peuple dans la lignée de tous, c'est-à-dire de tous les individus, est en réalité difficile à affilier aux tribus des enfants d'Israël. Le discours sur les Juifs d'Europe de l'Est et d'Europe occidentale est vaste et profond. Les Juifs qu'on appelle Ashkénazes sont-ils réellement des descendants d'Israël? Ils prétendent que Allah Tout-Puissant leur a promis la terre, qu'ils posséderont aussi le monde entier et que cela est irréversible car c'est une promesse divine. C'est ce qu'ils prétendent. Le sionisme avec ses branches et ses dérivés n'a atteint le niveau de contrôle qu'il a atteint qu'après avoir traversé des phases et des étapes et après avoir utilisé d'énormes capitaux et pénétré les services de renseignement à l'est comme à l'ouest de la terre. Le sionisme n'hésite pas à éliminer ceux qui refusent de coordonner avec lui. Et il ne connaît rien de ce qu'on appelle l'humanité, sauf dans les discours et les publications. Mais en réalité, une personne ne vaut que le service qu'elle rend aux sionistes. Il est vrai que les sionistes prétendent adhérer à la religion juive, mais les juifs religieux pratiquants ne le reconnaissent pas. Plutôt, ils considèrent les sionistes comme des intrus dans le judaïsme et les désavouent ainsi que leurs actions. Il y a des millions de juifs en Amérique et à New York en particulier qui ne reconnaissent pas l'entité sioniste et ne la considèrent pas comme légitime. Le sionisme était à l'origine de toutes les calamités et les désastres qui ont frappé le monde, qui ont touché les Arabes et les musulmans, en particulier au cours des derniers siècles. Ils ont renversé le califat ottoman, al-Khilafa al-Uthmaniya. Ils ont allumé les flammes des deux guerres mondiales, c'est-à-dire ils ont déclenché les deux guerres mondiales, et ce sont eux qui ont implanté l'entité usurpatrice en Palestine, et ce sont eux qui gèrent tout en coulisses. Contrairement à ce que faisait Pharaon, lui, il accomplissait toutes ses actions publiquement. En conséquence, l'une des caractéristiques du sionisme est la dissimulation, le secret et le travail en secret. Personne ne peut expliquer la ruée des pays arabes vers une normalisation avec l'entité sioniste, parce que les peuples de la religion la rejettent, cette normalisation. Nous ne voulons pas
entrer dans les détails de l'histoire du sionisme, de sa fondation, ses lois et ses conditions dans lesquelles il a été créé. Ça, c'est l'affaire des spécialistes de l'étude des organisations secrètes et des historiens aussi. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'il est devenu clair pour nous que le sionisme constitue un danger pour le monde entier et pas uniquement pour les Palestiniens, les Arabes et les musulmans. Merci d'être avec nous. Donc, le but du sionisme est de mettre en œuvre le projet satanique par opposition au projet céleste, au projet divin. Il est donc nécessaire que nous exercions la fonction éducative pour expliquer ces dangers, exposer ces projets et appeler à y faire face et à prendre conscience de son danger. Le Saint-Coran a confirmé l'hostilité des Juifs envers l'islam et les musulmans en disant لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et Sourate al-Maïda. Mais attention, les Juifs sionistes ont réussi à les tromper et à les entraîner avec eux dans le camp de l'hostilité, ces prêtres et ces moines, et à les utiliser dans leurs plans. La meilleure preuve en est ce que le monde entier a vu des caricatures concernant le prophète, paix sur lui et sa famille. L'encouragement à brûler le Saint-Coran en Suède et les tentatives de propager une culture de déviance sexuelle parmi la jeunesse de la nation musulmane, à travers les médias occidentaux, bien sûr, affiliés au christianisme. En fait, aujourd'hui, il n'y a ni christianisme réel, ni chrétien. Il y a des églises vides et le pape du Vatican qui exonère les Juifs de leurs crimes historiques et déclare la tolérance pour l'homosexualité et la déviance sexuelle. Donc, il n'y a plus de christianisme. Après que de nombreux prêtres aient été impliqués dans des agressions sexuelles sur des enfants. Enfin, ça c'est un autre sujet. Les sionistes ont réussi à neutraliser le christianisme et à en faire un serviteur obéissant qui exécutait tous leurs ordres sans le moindre dérangement. Y serait-il parvenu facilement sans leur infiltration au Vatican et dans les positions sensibles et les postes sensibles au sein de l'Église? Ils ont également réussi à pénétrer dans les rangs islamiques. En établissant
le wahhabisme, le bahaïsme, le qadianiyya. L'ancien premier ministre de l'entité sioniste, Yitzhak Ben-Zvi, a déclaré à propos de la secte wahhabite dans son livre Les tribus dispersées qu'il s'agit d'une secte juive qui vénère ostensiblement l'islam. C'est tout. Les wahhabites n'ont jamais répliqué, ne se sont jamais défendus. Et lorsque vous êtes accusé, une accusation grave, et que vous ne répliquez pas, et que vous ne vous défendez pas, cela veut dire que vous acceptez le fait. Bien que les musulmans du monde ne reconnaissent pas le qadianiyya, le bahaïyya, mais le wahhabisme était largement actif au siècle dernier grâce au pétrodollar et aux relations fortes et restreintes entre les partis qui le soutenaient, c'est-à-dire le wahhabisme, d'une part, et le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique et l'entité sioniste, d'autre part. Cette pénétration était plus dangereuse que toutes les autres pénétrations, car grâce à elle, à cette infiltration, le sionisme, avec le soutien de ses agents et de ses adeptes, était en mesure de contrôler les mosquées, les chers al-Manaber et les universités et les territoires des deux saintes mosquées, Biladul Haramain, et aussi gérer des peuples entiers à travers de faux médias religieux qui sèment l'inimitié entre frères et décorent l'image des ennemis. N'entendons pas aujourd'hui, est-ce que nous n'entendons pas aujourd'hui des voix fortes scander que les chiites sont le premier ennemi? N'y a-t-il pas des chaînes, des radios, des journaux, des magazines qui le réclament ouvertement? Mais l'une de ces voix peut-elle prouver que les chiites ont attaqué un État ou un pays, ont versé du sang, ont déstabilisé la sécurité ou soutenu un coup d'État dans un pays dont la population est musulmane? Peuvent-ils le prouver? Jamais. Dans ce cas, de quel droit sont-ils considérés comme des ennemis des musulmans, alors qu'ils participent avec eux à tout? Ils prient, ils jeûnent, ils accomplissent le pèlerinage, le hajj, et ne nient rien de l'islam mohammadi. Oui, les chiites ne se soumettent pas à l'islam tribal, car les juifs ont joué un rôle majeur dans sa fondation après le décès du prophète, paix sur lui et sa famille. Et ça, c'est un autre sujet qui ne peut affecter l'unité du destin qui inclut tous les musulmans avec leurs diverses sectes et écoles. Lorsque le Saint-Coran parlait de Pharaon, il disait qu'il exaltait la terre et qu'il faisait partie des extravagants.
من المسرفين من المفسدين. Mais lorsque le Saint-Coran parlait des enfants d'Israël, il parlait d'une grande tyrannie. Inna fir'auna ala, c'est tout. Mais eux, qu'est-ce qu'il dit? Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Donc nous avons al-'ulu de Pharaon et al-'ulu al-kabir des fils d'Israël. Donc l'arrogance des fils d'Israël dépasse l'arrogance de Pharaon qui s'est proclamé la divinité. Le Coran dit وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre: par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Ça, c'est dans Surat al-Isra. Et pourtant, le Seigneur Tout-Puissant le rappelle aux enfants d'Israël qui sont les descendants de Noé, le serviteur reconnaissant de Riyata man hamalna ma'a Nuh. Donc, ils sont censés être des personnes intègres, contrairement aux descendants des polythéistes qui ont hérité du polythéisme, et le polythéisme est une impureté morale. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Asa rabbukum an yarhamakum. Nous sommes toujours dans Surat al-Isra. Mais si vous récidivez, nous récidiverons. Wa in udtum udna. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا. Et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention aux infidèles. Les enfants d'Israël aujourd'hui sont de 2 types. Une section ou un groupe neutre qui ne suit pas le sionisme et un groupe complètement intégré au sionisme. Le deuxième groupe pratique la destruction et le sabotage, s'appuyant sur la protection de ses alliés, les États-Unis d'Amérique et l'Occident. Et il imagine, ce groupe, que cette protection est permanente et même pour toujours, éternelle. Mais cette illusion se dissipera rapidement parce que les conditions du monde ne peuvent plus tolérer la polarité unifiée qui entraîne le monde jour après jour vers un effondrement complet, contrairement à ce que dit Cheikh Soudais. Il est vrai que les destructions qui ont lieu à Gaza sont terribles et horribles même, mais elles ne sont pas dénuées d'intérêt général, car elles ont provoqué un choc dans le monde et ont réveillé de nombreuses nations à la réalité que le sionisme et ses agents tentaient de cacher depuis des décennies. Les peuples du monde d'aujourd'hui ont compris qu'il existe une force cachée qui gouverne le monde avec des lois sataniques et qu'il est temps de lui tenir tête afin de l'empêcher de détruire complètement le monde.
ces forces sataniques prétendent embrasser le judaïsme et respecter la Torah. Mais les juifs religieux, les juifs pratiquants, vraiment pratiquants, rejettent cette affirmation et déclarent que le sionisme constitue plutôt également un danger pour les juifs et le judaïsme. Voilà. Ils essaient de cacher la vérité, mais jusqu'à quand? Alors, ce sont des forces sataniques qui prétendent embrasser le judaïsme et respecter la Torah. Mais ce n'est pas confirmé. Au contraire, les juifs pratiquants considèrent que le sionisme est l'ennemi numéro un des juifs et du judaïsme, parce qu'il annule leur identité en tant que juifs et déforme leurs lois et leur foi. En réalité, le sionisme ne croit en aucune religion. Sinon, quel est le sens de la présence de millions de juifs qui refusent de conférer une légitimité à l'entité sioniste usurpatrice? Au premier plan de ce que les médias internationaux présentent hier et aujourd'hui, c'est-à-dire ces dernières 48 heures, se trouve la nouvelle de l'attaque terroriste qui a eu lieu dans la banlieue de Moscou, au cours de laquelle un grand nombre de femmes, d'enfants et de personnes âgées, de jeunes, ont été tués. Et ceux qui ont revendiqué l'attaque prétendent adopter l'islam. Bon, les auteurs ont été arrêtés. Tous étrangers. Et les visages de certains d'entre eux suggéraient qu'ils venaient de pays à population musulmane. Ça, c'est l'une des œuvres du sionisme. C'est une goutte dans la mer ou un grain de sable dans le désert du mal que fait le sionisme. L'islam autorise-t-il le meurtre d'innocents? Pourquoi les voix de ces gens ne sont-ils pas entendues concernant ce qui se passe à Gaza? Et le moment de l'attaque est très suspect, car cette attaque survient immédiatement après la victoire écrasante de Poutine aux élections présidentielles. Cette attaque intervient également directement après que la Russie a utilisé son droit de veto contre la proposition américaine suspecte aux Nations Unies. Donc ceux qui attaquent des innocents dans les banlieues de Moscou ne disent pas un seul mot au sujet du génocide qui se déroule à Gaza. Un génocide que rien ne justifie. Mais ils peuvent s'en prendre à de simples innocents dans une salle de concert dans leur pays et tuer plus d'une centaine de personnes, et les chiffres vont probablement augmenter. C'est ainsi que le sionisme traite le monde, en connivence avec des gens qui prétendent être musulmans. Mais l'islam n'accepte pas leur affiliation avec lui. Et ils demeurent innocents de leurs actes. Il n'est pas possible à quiconque
qui n'a pas de perspicacité et de conscience de réaliser la vérité du sionisme et de voir son influence dans ce qui se passe dans le monde. Parce que le plan satanique repose sur des slogans brillants, des concepts à moitié disparus, à moitié ambigus. La manipulation des esprits, le lavage de cerveau, la publicité, la diffamation. Et en fin de compte, il s'agit d'un projet dont le sérieux ne peut être perçu par quiconque ne possède pas une vision profonde qui pénètre dans la profondeur des problèmes et des questions. Cette compréhension ne peut être obtenue en dehors de la religion. Et même les religieux, même les pratiquants eux-mêmes ne sont pas tous qualifiés pour le comprendre et en prendre conscience, c'est-à-dire de ces dimensions, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont réfléchis, contemplatifs et clairvoyants. Celui qui peut comprendre le comportement du sionisme, ses dimensions, ses objectifs, est celui qui sait ce qui s'est passé entre les prophètes et les clans sataniques, avec des terreurs infernales. Le sionisme, même si son nom, c'est-à-dire en termes d'organisation, est nouveau, mais lui, il s'agit d'une vieille organisation ancrée dans les profondeurs de l'histoire, alliée à Satan lui-même, et qui ne se soucie pas du tout de tuer les prophètes et les disciples des prophètes. Le sionisme a continué à déformer la religion jusqu'à ce que nous ayons atteint ce que nous avons atteint aujourd'hui en termes d'action anti-religieuse au nom de la religion. Quant à ceux qui dénoncent la théorie du complot et se moquent de ceux qui y croient, s'ils savaient ce que la conspiration sioniste leur a fait, ils arrêteraient de dénoncer et de se moquer. Mais comment pourraient-ils faire cela alors qu'ils n'ont pas de vision? Ils sont aveuglés par le jeu du sionisme. Par le biais de la télé, la radio, le téléphone portable, le sionisme a infiltré et pénétré nos foyers, nos universités, nos écoles, nos cafés, partout. Les sionistes jouent sur plusieurs cordes. Ils ne se soucient pas de ne pas croire en ce qu'ils sanctifiaient lorsque cela s'oppose à leurs intérêts. Ils n'ont ni amis, ni ennemis permanents. L'amitié et l'inimitié envers eux tournent autour de l'intérêt. Donc il n'y a jamais de loyauté sauf l'intérêt. Et combien de dirigeants ils ont exploité de la manière la plus laide, mais lorsque les choses sont devenues difficiles pour eux, pour ces gouverneurs, ils les ont abandonnés et ils les ont livrés à leur sort. Et non seulement cela, ils ne se contentent pas de regarder, ils participent aux coups de couteau avec les couteaux.
Ce sont les sionistes qui veulent gouverner le monde avec un régime ouvertement satanique. Sinon, en réalité, ils gouvernent. Le Fonds monétaire international est entre leurs mains. Ils sont majoritaires au Conseil de sécurité. Les Nations Unies sont entre leurs mains. L'UNESCO, l'UNICEF, même la FIFA. Eh oui. Qui se dit neutre n'a jamais été neutre. Jamais. La FIFA est l'un des outils de Satan de nos jours. Et quiconque ose être en désaccord avec les sionistes, leur désobéir ou se rebeller contre eux, des sanctions économiques l'attendent. Même les organisations criminelles mafieuses, avec leurs meurtres et leurs crimes, n'atteignent pas la bassesse morale du sionisme. Pensez-y. اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد والطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.